Ce jour-là, il pleuvait. Les Castelroussins réunis pour l'occasion sous une carapace de parapluie attendent sagement. Les opérateurs des actualités pâtées filment l'événement. Le voile tombe doucement et les spectateurs découvrent votre œuvre, Ernest Nivet. Vous ne le savez pas encore, mais ce sera votre dernier monument achevé. Un jour, une dame lui a dit « Ah mais monsieur Nivet, vous faites des berrichons, vous faites des paysans, vous faites des berrichons ». Et il lui a dit non. Elle a continué « Mais si, vous faites quand même des berrichons ». Et il lui a répondu « Non, je ne fais pas des berrichons, je fais des hommes ». Et c'est ce qui l'intéressait, c'était l'humanité profonde. Comment montrer Nivet sans faire un sculpteur du passé, un sculpteur trop paysan, parce que s'il est connu, c'est pour ses paysans et pour le monde paysan qui est un petit peu péjoratif, je dirais. Et donc ce que je voulais, c'est le montrer aujourd'hui, montrer qu'aujourd'hui, il avait encore quelque chose à dire. Quelque chose. Et donc, comment le montrer dans la vie quotidienne, comme à Issoudun, le monument, le jour de la fête foraine. Voilà, c'est quand on voit à Issoudun le jour de la fête foraine, hein, vous l'avez vu. Il y a la fête, et puis dans un petit coin derrière une bâche, il y a le monument, quoi. Personne ne le regarde. Donc voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire dans le film, quoi. Par exemple, le monument de Châteauroux, j'en ai parlé à quelqu'un récemment et qui me dit « Ah bon, c'est un soldat blessé, qui manque un œil, quelqu'un qui connaissait un peu le domaine culturel et qui n'avait pas regardé plus que ça le monument de Châteauroux de la place Lafayette. » Il travaillait énormément les volumes en mettant quelques détails très importants. Il y avait des choses où il pouvait laisser des parties comme ça, c'était pas avec des traces de doigts comme ça c'était pas vraiment un souci. Par contre, il marquait vraiment le petit détail qui donne son importance, parce qu'il aimait faire ressortir de ses œuvres, c'est pas non seulement la plastique de la personne, mais surtout l'état d'âme un petit peu. Il cherchait plutôt l'esprit, de faire ressortir l'esprit de la terre. Et donc ça se fait qu'avec des détails très, très percutants, mais c'est pas forcément des détails très, très fins. Ça peut être un noir très profond, comme là dans les yeux. Il marquait beaucoup les bouches aussi, ou les commissures des lèvres, les choses comme ça. Voilà, c'était plutôt dans ce genre-là qu'il faisait les détails. Pourquoi une lumière aussi contrastée, aussi de ce style-là? Alors Nivet, quand il a appris avec Rodin, à observer une sculpture avec une bougie, pour voir dans le noir, passer une bougie devant pour voir les modelés et voir le relief, le rendu d'une sculpture. Et donc ce que je voulais aussi, c'est que la lumière un peu rappelle, sans montrer une bougie, rappelle cet éclairage qu'il pouvait avoir sûrement dans son atelier quand il regardait ses créations. Ah ben voilà mon grand-père. Oui, voilà mon grand-père. C'est la seule image cinématographique vous représentant. En art, on n'a jamais fini. On a toujours quelque chose à apprendre. Pour être sculpteur, il faudrait revenir comme un petit enfant, mais garder les mains de l'homme, les mains qui savent. Ernest Nivet.